Bienvenue dans cette formation express AutoCAD. Nous allons essayer de poser les bases, les fondamentaux nécessaires à une première approche du logiciel afin de vous permettre d'être un peu productif, voilà, même sans rentrer dans les détails, en un minimum de temps de formation. Nous allons découvrir un petit peu l'interface et dessiner un plan très simple qui permettra néanmoins d'aborder de nombreuses notions qui nécessiteront bien sûr d'être creusées davantage, mais qui vous permettront quand même de bien démarrer sur ce logiciel. Je suis ici dans l'interface d'AutoCAD avec, comme dans de nombreux fichiers, bien, la liste des fichiers récents et la possibilité tout à gauche d'ouvrir ou de démarrer un nouveau fichier. Si je survole nouveau, vous avez une infobulle qui apparaît et qui indique acadiso.dwt. Un petit peu énigmatique pour l'instant. En fait, AutoCAD va démarrer chacun de ces fichiers sur la base d'un gabarit. Un gabarit, c'est une sorte de modèle type, de modèle de dessin. Donc celui-ci est par défaut celui qui est actif. Vous pouvez évidemment avoir vos propres gabarits et utiliser ceux de votre entreprise. On va démarrer sur celui-ci, acadiso.dwt. Donc puisque je ne change pas, j'ai juste à cliquer sur Nouveau. Je pourrais également appuyer sur le petit plus ici, Nouveau dessin. J'ai donc mon onglet d'un nouveau fichier, dessin 2, dessin 2, qui apparaît. Alors parlons un petit peu de l'interface d'AutoCAD. On retrouve un fonctionnement avec un ruban qui va correspondre à chaque onglet ici. Ce ruban est très bien organisé, non seulement comme vous le voyez en onglet, mais à l'intérieur aussi de chaque onglet. Vous avez des barres de séparation entre chaque groupe de fonctions. Je commence dans l'onglet début par dessiner. Eh bien, tous mes outils seront ici. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Pour agir sur des éléments qui sont dessinés, les modifier, eh bien, je vais trouver ici tout un ensemble de commandes destinées à modifier ce que j'ai déjà créé. Des outils d'annotation, des outils d'organisation, on reparlera des calques un petit peu après, insérer des formes, des géométries préfaites, que je vais créer moi-même et que je pourrai réutiliser à de nombreuses reprises, les blocs, les propriétés, les groupes, la mesure, etc. Et de la même façon, chaque ruban ici va être bien organisé. Alors évidemment, dans cette formation express, on ne va pas tout aborder, on va se concentrer sur l'onglet début, qui vous permettra néanmoins de faire énormément de travail. Je descends un petit peu, je retrouve donc ici mes onglets de dessin. Vous noterez au passage qu'on peut avoir plusieurs fichiers ouverts dans la même interface. Dans mon cas, une palette qui s'appelle propriété. On verra comment la faire apparaître et gérer son apparence. Cette zone de dessin, évidemment. Donc là, avec la molette, vous voyez qu'elle est en fait infinie. Un symbole du repère XY, j'ai bien une origine à mon dessin, et des coordonnées cartésiennes, donc en X et en Y. Un petit peu plus bas, j'ai ici ce qu'on appelle la ligne de commande ou l'invite de commande. Alors, suivant la configuration, vous avez peut-être quelque chose qui ressemble à ça. On verra comment le régler et à quoi ça sert. Et encore en dessous, on retrouve des onglets un petit peu similaires à ceux du dessus, mais attention, autant ceux-ci sont des fichiers, autant ces onglets appartiennent au même fichier. Donc ces trois onglets Objet et Présentation font bien partie tous les trois du dessin 2. Et d'ailleurs, quand je survole dessin 2, vous voyez Objet, Présentation 1, Présentation 2. Objet, bien c'est là où je vais créer mes objets, c'est là où je dessine. Présentation, c'est là où je viens présenter mon travail fini. Et vous remarquez d'ailleurs, le fond est une page, une feuille bien délimitée. Par défaut, vous en avez deux. On abordera leur utilisation. Tout en bas à droite, j'ai de nombreuses commandes ici, certaines bleutées, d'autres non, qui sont actives ou désactives, et qui vont concerner pour la plupart des aides au dessin. Et enfin, à droite, j'ai le ViewCube. Alors nous, on restera en 2D, donc on va rester comme ça sera très bien, et quelques outils de navigation et de zoom qui nous seront bien utiles pour certains. Quelque chose de, voilà, une présentation rapide ici sur cette interface. Alors, quelques points quand même qui méritent d'être développés. Ce sont ici les palettes. Vous voyez ces palettes qui peuvent se déplacer, venir s'ancrer.
Si vous n'avez pas ces palettes, par exemple propriété, je vais fermer avec cette petite croix et on va la faire apparaître. Alors, les commandes, vous avez vu, il y en a de nombreuses. C'est pas toujours évident de se repérer et de savoir où se situe la commande propriété. Ce qu'il est bon de savoir, c'est qu'AutoCAD comprend assez bien le français et que si je veux les propriétés, il suffit tout simplement au clavier, sans cliquer nulle part, de taper P, R, O, et vous voyez qu'il me propose toutes les commandes qui peuvent correspondre à ma saisie, notamment propriété. Donc soit entrée, soit vous cliquez dessus avec la souris, et je retrouve ici ma palette propriété. Alors moi j'aime bien, c'est pas une obligation, j'aime bien la voir, donc je vais la mettre bien rangée sur le côté. Je clique et je maintiens enfoncé mon clic sur cette zone. Je vais jusqu'au bord, je vais avoir un cadre blanc qui apparaît, je lâche, et j'ai mes propriétés qui sont ancrées. Ma palette est ancrée, elle vient s'intégrer bien comme il faut dans mon interface. Je peux venir ici l'agrandir si besoin ou la réduire. Et je peux venir aussi la masquer automatiquement ou la faire apparaître automatiquement avec celui-ci, masquer automatiquement ou pas. Très bien. Même chose pour la ligne de commande. Vous pouvez la laisser comme ceci. J'aime bien l'avoir un tout petit peu plus grande. Donc clic gauche enfoncé sur cette partie. Et vous voyez, quand je descends, pareil, un petit rectangle blanc. Et je viens ancrer ma ligne de commande. On y reviendra, donc vous pouvez la redimensionner. Allez, on va garder deux lignes grises, une ligne blanche. Ça sera parfait. Vous voyez une grille ici, qui est par défaut dans le gabarit ACAD ISO. Alors dans mon cas, je n'ai pas l'intérêt d'avoir cette grille. Je vais désactiver son affichage. Ici, afficher la grille de dessin actif, je clique inactif. Et vous voyez au passage le fonctionnement on-off ici de ces boutons. Bleuté actif, débleuté on va dire, inactif. Et enfin, dans ce passage en revue rapide de cette configuration, la grande question qui revient, c'est est-ce que je travaille sur un fond noir ou un fond blanc? Alors ça va dépendre de ce que vous voulez comme condition de travail et est-ce que vous voulez imprimer la même chose que ce que vous voyez à l'écran ou pas. Souvent, la question, le critère de choix, c'est plus la fatigue visuelle. Avoir un écran blanc un peu fatigué quand on travaille de longues heures devant et avoir un écran noir peut limiter un peu cette fatigue visuelle. Alors comment régler ceci? Bien, on va aller dans les options. Alors plusieurs possibilités. Vous pouvez taper tout simplement options au clavier. Options. Vous pouvez aussi tout en haut à gauche aller dans le bouton avec le symbole d'AutoCAD et ouvrir ici les options. Dans la partie affichage, vous descendez un petit peu, couleur, et vous pouvez personnaliser tous les éléments. Alors, je suis dans l'espace objet 2D, ça me va bien, c'est bien l'arrière-plan que je veux modifier. Et je vais par exemple mettre un fond blanc. Alors vous pourriez mettre, si vous voulez, un blanc pas trop agressif aux yeux, un petit blanc cassé, un beige, ce que vous voulez. Je vais passer juste du noir ou blanc pour qu'on voit la différence. Ok. Voilà. Bon, pour la formation et pour mon confort, je vais repasser en fond noir, mais vous savez comment gérer facilement l'arrière-plan de votre zone de dessin. Je repasse en noir, appliquer et fermer. Ok, très bien. Je vais commencer par tracer quelques éléments, ce qui nous permettra d'aborder la création d'objets, la saisie des coordonnées et de voir aussi zoom et la taille de notre zone de dessin. On peut être perdu un petit peu au début, on va voir comment régler ça. Pour cela, je vais tout simplement lancer mon outil ligne. Et je lis les instructions que me donne AutoCAD. Spécifier le premier point. Soit je clique au clavier, soit vous voyez j'ai des zones pour saisir des coordonnées. Alors pour ce premier clic, on va démarrer de l'origine du dessin, X,
Y, et pour cela, au clavier, je vais taper 0, virgule, alors non pas le point du pavé numérique, mais bien la virgule. Vous voyez que ça verrouille la première partie, 0, entrée. Et mon trait va aller chercher l'origine de mon dessin. Alors, suivant votre facteur de zoom, il est peut-être parti assez loin. Vous ne voyez pas forcément l'origine. Ne vous inquiétez pas. On va tracer un premier trait, ça nous servira de base pour la suite. Qu'est-ce que je vais saisir comme coordonnées? Vous voyez que graphiquement, AutoCAD me propose ici une méthode avec la longueur de mon segment et l'angle de mon segment par rapport à l'horizontale. Alors on va suivre cette méthode dans un premier temps, on verra une deuxième après. Je vais par exemple avoir une longueur de 100. Et pour indiquer mon angle, je vais utiliser la touche tabulation, donc celle au-dessus de majuscule, verrouillage de majuscule, tabulation, pour verrouiller celle-ci et passer dans la zone de l'angle. Et je veux un angle par exemple de 25 degrés, entrée. La commande ligne est toujours active. Alors pour l'instant, je fais échappe. Échappe, je quitte ma commande. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression pas grand-chose. En fait, il s'est bien passé quelque chose, mais comme on l'a dit, le facteur de zoom au début peut être assez perturbant. Pour bien voir ce qui s'est passé et cadrer l'ensemble des éléments qui ont été dessinés, je vais utiliser ce symbole, ici cet outil zoom vers l'étendue. Donc une petite loupe avec un croisement de flèches. Et ça y est, je retrouve mon trait. Je dézoome un petit peu avec ma molette de souris. Et vous voyez, AutoCAD avait cadré sur l'ensemble des objets dessinés. Et vu que je n'en avais qu'un, bien ce segment occupait la totalité de mon écran. Ça y est, vous n'êtes plus perdu dans l'immensité de cet espace de dessin. Vous avez retrouvé votre segment et on a un premier repère ici pour les autres objets qu'on va créer. Maintenant qu'on a un objet, on va pouvoir utiliser d'autres outils, donc le zoom assez intuitivement. Très bien, la molette. Vous pouvez aussi enfoncer votre molette, vous passez en panoramique, et là vous déplacez à plat, sans changer l'échelle. Vous le retrouvez, la petite main ici, ou molette enfoncée, vous gardez la molette enfoncée. Très bien. Créons maintenant une deuxième ligne, et voyons une autre méthode pour saisir des coordonnées. On a fonctionné avec une longueur et un angle, donc longueur, tabulation, angle. On va fonctionner cette fois-ci avec une distance sur X et une distance sur Y. Spécifier le premier point. Dans mon exemple, peu importe, je clique au hasard. Je clique ici, je bouge, voir ce qui se passe. Très bien. Je n'ai pas gardé mon clic enfoncé, ça marche bien, parfait. Et je vais indiquer une valeur de 100 en X, j'avance en horizontal de 100, et pour passer en Y, je vais utiliser la touche virgule. Virgule, et je veux monter sur Y de 50. 50, entrée. Échappe. Mon trait a bien été créé. Très bien. Donc première méthode, longueur, angle, le séparateur c'est tabulation. Deuxième méthode, distance sur X, distance sur Y, le séparateur est la virgule. Alors voyons ce qui se passe au niveau des propriétés de ces traits. Je sélectionne le premier. On reviendra sur les propriétés du haut. Pour l'instant, je m'intéresse à la géométrie. Et je peux remarquer qu'effectivement, il m'a bien pris une longueur de 100 et un angle de 25 par rapport à l'horizontale. Les autres valeurs ont été calculées. Échappe, je sélectionne mon deuxième trait, donc juste en cliquant une fois dessus. Longueur et angle ont été calculés en fonction de la différence sur X de 100 et de la différence sur Y de 50. Voilà deux méthodes pour saisir les coordonnées. Elles s'appliquent aux lignes et vous le verrez, elles s'appliquent à de nombreux autres objets et commandes de modification. Vous notez au passage la sélection. Dès que vous cliquez sur un objet, la sélection est visible puisque l'objet est en légère surbrillance et vous avez des poignées, des carrés bleus ou des rectangles dans certains cas, qui indiquent les points particuliers de votre élément. Ici, mes deux extrémités et mon milieu. Si je clique sur une poignée, vous voyez, je peux agir sur mon élément en l'étirant. Si je clique sur la poignée du milieu, je vais le déplacer.
échappe. Passons maintenant à la création d'un autre objet, le rectangle. Vous voyez ici une double commande. Vous aurez de temps en temps cette façon de fonctionner dans AutoCAD. Donc je reste bien sûr le rectangle. Spécifier le premier coin. Dans mon cas, le premier coin, peu importe, je clique au hasard. Ici, je bouge, voir ce qui se passe. Très bien, il me crée mon rectangle. Et il attend une valeur sur X et une valeur sur Y. Et bien même chose, je vais faire par exemple 150, tabulation, 100. Si ce n'est pas bon, je peux toujours revenir sur tabulation, ici, pour alterner entre mes deux valeurs. 150, 100, ça me va entrer. Voilà la création d'un rectangle qui est vraiment très rapide, avec une saisie similaire en termes de coordonnées avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors maintenant qu'on a trois objets, parlons un tout petit peu de la sélection. On a vu une première méthode, c'est de cliquer sur un élément. Ça marche bien. Je continue à cliquer, vous avez un petit plus qui apparaît. Je survole mon objet, un petit plus, je clique. Très bien, la sélection s'ajoute. Échappe pour désélectionner. Autre façon de faire, qui peut être un petit peu plus rapide, c'est de faire un rectangle de sélection. Un premier clic, je lâche, et j'englobe de la gauche vers la droite tous mes objets. Mes trois objets sont sélectionnés, et vous avez bien ici tout avec le nombre d'objets et le détail de votre sélection. Échappe, je fais cette fois-ci un rectangle de la droite vers la gauche, et cette fois-ci je fais, voyez, un plus petit rectangle qui n'englobe pas l'ensemble de mes éléments, mais qui ne fait que les traverser. Ils sont néanmoins sélectionnés. Donc vous voyez le rectangle, deux méthodes. Si je passe de la gauche vers la droite, je suis obligé, alors attendez, sélection, voilà, échappe, hop, sélection, de la gauche vers la droite. Si je n'inclus pas tous mes objets, ils ne sont pas sélectionnés. Je suis obligé de faire un grand rectangle. Échappe. Par contre, de la droite vers la gauche, il suffit de traverser juste une portion de ces éléments et ils sont bien sélectionnés. Que faire si j'ai sélectionné trop d'éléments? Alors on a vu échappe, mais attention, échappe, vous allez perdre l'ensemble de votre sélection. Je peux désélectionner qu'une partie de mes éléments. Pour cela, je vais utiliser la touche majuscule ou Shift, ça dépend comment on l'appelle, celle qui est comprise entre contrôle et verrouillage de la majuscule. Donc je maintiens enfoncé cette touche au clavier. Je survole mon élément et vous voyez un petit moins qui se met à côté de votre curseur. Donc je peux venir ici désélectionner uniquement l'élément que je ne veux pas voir dans ma sélection. Je ne suis pas obligé de faire échappe et de recommencer toute ma sélection. Donc Maj ou Shift, suivant comment on appelle la touche, pour enlever un élément à la sélection. Et pour ajouter, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à sélectionner vos éléments. Par défaut, AutoCAD ajoute à la sélection existante. Échappe, je désélectionne. Alors je vais reprendre ici mon outil ligne et je vais survoler, donc avec un outil de création d'objets, je vais survoler des éléments déjà existants. Et vous allez voir que certains points ici sont identifiés. J'ai un carré avec marqué extrémité, un triangle avec marqué milieu, ici centre géométrique, milieu, extrémité. AutoCAD va repérer les points particuliers. Alors comment gérer ce paramètre? Eh bien, tout en bas à droite, vous avez cette icône, curseur d'accrochage aux objets de référence 2D ou accrochage aux objets. On va retenir ça, accrochage aux objets. Vous pouvez le désactiver. Et dans ce cas-là, vous voyez que il n'arrive plus à me trouver l'extrémité. Alors il a gardé en mémoire quelques points. Mais si je fais échappe, je relance l'outil ligne, vous voyez, il n'arrive pas à repérer ces éléments. Donc la majorité du temps, on travaillera avec l'accrochage aux objets activés, ce qui nous permet de venir repérer des points particuliers. Vous avez en menu déroulant ici la possibilité de choisir quel type de point AutoCAD va repérer pour vous. Vous voyez que dans mon cas, j'ai quasiment tout coché, ce qui me permet d'avoir énormément de points indiqués automatiquement par AutoCAD.
Quand vous travaillez de cette manière, eh bien, vous êtes sûr d'être parfaitement à l'endroit qui vous intéresse. Si je veux démarrer ma nouvelle ligne au sommet supérieur droit de ce rectangle, eh bien, je m'en approche, même si je suis un petit peu loin. AutoCAD l'a trouvé, il m'indique extrémité dans l'infobulle et m'affiche un symbole. Et quand je clique, alors là je clique n'importe où dans mon cas pour le deuxième trait, échappe, je vais zoomer ici sur ma jonction et vous voyez, aucun souci, je suis parfaitement sur le même point que mon extrémité, mon sommet de rectangle. Même chose évidemment avec le milieu, avec le centre géométrique, etc. Donc ça c'est vraiment très pratique, pensez bien à vérifier que votre accroche aux objets est bien active ici. De la même façon, AutoCAD va vous aider à trouver des alignements. Vous voyez, je survole un point sans cliquer et lorsque je me déplace, il me trouve l'alignement vertical, l'alignement horizontal, l'alignement à la perpendiculaire. Donc je peux venir, je vais dézoomer un petit peu, je peux par exemple trouver l'extension de ce point, je survole, je ne clique pas, l'horizontal de ça et le croisement de ces deux-là et démarrer mon nouvel objet ici, sans avoir aucun trait de construction à faire. Donc testez ce genre de choses, ici on passe assez rapidement sur tous ces éléments, mais testez-les, et vous verrez que ces aides au dessin sont vraiment très pratiques et fonctionnent très bien. Je sélectionne, je supprime mes éléments, Supr au clavier, tout simplement, et je supprime mes éléments. Passons au cercle maintenant. Le cercle a aussi un menu déroulant avec ici non pas d'autres objets, toujours un cercle, mais ici différentes méthodes de construction. Est-ce que je connais mon centre et mon rayon? Bon, mon centre et mon diamètre, les deux sont très liés. Est-ce que c'est un cercle qui doit passer par 2 points? Je ne connais pas le centre. 3 points, je ne connais pas le centre. Ou 2 points de tangence et un rayon, 3 points de tangence. Donc suivant les cas de figure, choisissez la méthode de construction qui est appropriée. Dans beaucoup de cas, et c'est ce qu'on va faire ici, on va utiliser centre-rayon. Donc centre-rayon. Vous n'avez plus besoin de dérouler à chaque fois. Si c'est toujours centre-rayon qui vous intéresse, vous pouvez cliquer directement ici. Et je vais dessiner à partir du centre géométrique de mon rectangle. Donc, s'il ne le trouve pas, je m'approche un petit peu de mon rectangle sans cliquer. Et vous voyez, les accrochages aux objets fonctionnent. Je clique sur le centre géométrique de mon rectangle. Et comme ça, mon centre de cercle est positionné à cet endroit. Soit je viens cliquer à un autre endroit, par exemple ici, pour déterminer le rayon. Ça y est, mon cercle est fait. Soit je refais, donc j'annule, ici tout en haut, annuler. Je reprends mon outil cercle, je redémarre du centre, et j'aurais pu aussi indiquer au clavier une valeur, par exemple 35, entrée. Je détermine mon rayon. Je sélectionne mon cercle, AutoCAD reconnaît bien un cercle, rayon 35, diamètre 70, circonférence, R, etc. Et je peux venir agir à partir de ces propriétés sur ces éléments. Par exemple, c'est un diamètre de 80. Très bien. Ou je ne connais pas le rayon, le diamètre, je connais sa circonférence. C'est un petit peu plus rare ce cas de figure, mais pourquoi pas. Et je n'ai pas envie d'utiliser 2πr, etc. J'aime pas trop ces formules. Eh bien, je peux taper ici directement la valeur. AutoCAD va calculer les autres en fonction. Et même chose pour l'air ou surface. Je reviens sur mon outil de dessin. Quand mon élément est sélectionné, eh bien, il y a aussi des poignées, tout comme on l'avait vu pour les lignes. Une poignée pour le centre, pour déplacer, et des poignées au cadran, donc on va dire aux 4 points cardinaux, qui me permettent aussi d'agir de nouveau sur mon rayon, et qui vont fonctionner aussi avec les accroches objets. Je pourrais venir m'accrocher ici pour inclure mon rectangle dans mon cercle, ou m'accrocher ici pour inclure mon cercle dans mon rectangle, par exemple. Très bien, je vous laisse tester les autres méthodes de création de cercles. Juste à côté, on a les arcs, avec, même chose, de nombreuses méthodes de création. Alors examinons par exemple le départ
centre, fin, pour faire ici un demi-cercle en haut de mon rectangle. Donc départ, centre, fin. Le départ, par exemple, sera ici. Le centre sera le milieu, ou dans mon cas, le milieu est confondu avec le cadran du cercle, mais c'est bien le même point. Et, avant de cliquer, attention, et le dernier point sera celui-là. Mais vous avez vu, ça ne tourne pas dans le sens qui m'intéresse. Et là, vous voyez qu'AutoCAD est votre allié. Il suffit de lire ce qu'il vous dit. Donc, lisez ce qu'AutoCAD vous dit. J'ai une indication, spécifiez l'extrémité de l'arc, entre parenthèses. Maintenez la touche CTRL enfoncé pour changer de direction. Ah, CTRL enfoncé. CTRL enfoncé, voyons ce qui se passe. Je bouge ma souris, parfait. Il tourne dans l'autre sens. Et c'est celui qui m'intéresse. Je clique au dernier endroit. Ça y est, je peux lâcher CTRL. Et mon arc de cercle a tourné dans le sens qui m'intéresse. Donc prenez l'habitude de lire les indications qu'AutoCAD vous donne, soit à côté de votre curseur, soit dans la ligne de commande en bas, qui est un fonctionnement un petit peu parallèle et parfois complémentaire à ce qui est à côté de votre curseur. On reparlera de la polyligne un petit peu plus tard. Passons rapidement voir les outils, quelques outils de modification, avec notamment ici déplacer. Plusieurs façons de faire, mais on va faire comme ce qui suit pour l'instant. Je sélectionne d'abord mes éléments, je lance mon outil déplacer et je suis des instructions. Spécifier le point de base. Dans mon cas, j'aimerais amener cette figure pour que le coin inférieur gauche corresponde à l'extrémité ici de mon segment. Dans ce cas-là, mon point de base a son importance. Je ne peux pas cliquer au hasard. Si je clique au hasard, regardez, je ne vais pas réussir à l'amener bien comme il faut. Échappe, je refais, je sélectionne, je lance déplacer. Le point de base, dans mon cas, sera celui-ci. Premier clic pour pouvoir l'amener à l'arrivée qui m'intéresse. Deuxième clic. Autre possibilité, je n'ai pas de repère graphique, mais je connais une distance sur laquelle déplacer. Déplacer. Premier point dans ce cas-là n'a pas vraiment d'importance. Et je vais saisir des coordonnées. Bonne nouvelle, il n'y a pas de nouveauté, ça correspond à la méthode de saisie de coordonnées qu'on a vue pour créer une ligne. Donc par exemple, je veux le déplacer sur X de 100 et je veux le déplacer sur Y de 50, eh bien 100, 50, entrée. C'est bien déplacé de 100 en X et de 50 en Y. Vous pouvez aussi vous servir des aides de direction qu'AutoCAD vous propose. Je relance, déplacer, et cette fois-ci je veux le déplacer uniquement en horizontal de 100. Et vous voyez que lorsque je suis sur l'horizontale, eh bien AutoCAD m'affiche une demi-droite en pointillé. Donc même si mon curseur bouge un petit peu, tant que j'ai cette demi-droite affichée, je sais que je suis parfaitement à l'horizontale. Dans ce cas-là, pas besoin de saisir deux coordonnées. Je peux saisir juste par exemple 100, entrée, et je sais que je vais déplacer uniquement en X et non pas en Y. Donc pas besoin de saisir Y égale 0. Je me sers des aides de direction qu'AutoCAD me fournit. Alors ces aides sont très intéressantes, elles dépendent elles aussi, tout comme les accroches objets qu'on a vu tout à l'heure, elles dépendent ici d'un bouton de la barre d'état qui s'appelle repérage polaire, limiter le curseur à des angles spécifiés, et qui a lui aussi son menu déroulant pour spécifier quels angles AutoCAD doit repérer. Dans mon cas, je l'ai mis tous les 15 degrés. Donc, tous les 15 degrés, AutoCAD me fera un repère. Ça marche très bien pour déplacer, mais si je reviens sur ce qu'on a vu tout à l'heure, ligne par exemple, premier point, je clique au hasard, il me trouve l'horizontale, il me trouve, dans mon cas, tous les multiples de 15 degrés, et donc à chaque fois j'ai un repère. Dans ce cas-là, ne vous embêtez pas à saisir deux coordonnées, une seule suffit. Si je veux une ligne à 45 degrés qui fasse par exemple 200, 200, entrée. Pas besoin d'autres coordonnées, puisque je suis sur quelque chose qu'AutoCAD m'a repéré. Je vérifie quand même, je sélectionne angle 45. Parfait. AutoCAD a bien respecté la demi-droite qu'il m'a fixée. Donc si vous n'avez aucun repère, pensez à activer ici, repérage polaire, et pour affiner, vous pouvez gérer les paramètres de repérage en indiquant l'incrémentation des angles.
échappe, molette enfoncée, souvenez-vous, si vous voulez déplacer un petit peu, et le zoom. Allez, je recadre un petit peu. On voit juste en dessous de déplacer l'outil copier. Alors copier va fonctionner d'une façon très similaire, mais vous l'avez compris, il va dupliquer les objets, il va les copier. Donc je sélectionne mes éléments, je lance l'outil copier. Spécifier le point de base. Même question que précédemment, est-ce que vous voulez amener un point particulier à un autre point particulier? Si oui, réfléchissez à votre premier clic. Par exemple, premier clic ici, pour pouvoir faire ma copie à cet endroit précisément. Vous voyez que la copie reste active. Maintenant, si vous n'avez pas spécialement besoin d'un point de base, peu importe, vous cliquez n'importe où et vous pouvez, comme on l'a fait avec déplacer ou lors de la création d'une ligne, eh bien, utiliser les aides d'AutoCAD. Donc, dans mon cas, par exemple, je veux le déplacer à l'horizontale de 250 entrée ou à la verticale de 250 entrée. Ou je pourrais aussi saisir des coordonnées 250, 250. Échappe. Voilà. J'ai obtenu cette dernière copie. Donc des fonctionnements assez similaires sur les deux. Et vous pouvez gagner du temps, vous avez vu, avec les aides au dessin. Et pour la saisie de coordonnées, pas de nouveauté. On fonctionne comme pour la création de lignes. Je sélectionne, je supprime pour faire un petit peu de ménage. Et on va compléter un petit peu nos outils. Outil rotation. Je sélectionne rotation, spécifier le point de base. Alors pour cet outil, le point de base a toujours une importance capitale. C'est le centre de rotation. Donc évidemment, vous avez toujours besoin de définir à partir de quel point va s'effectuer la rotation de votre objet. J'imagine dans mon cas le faire pivoter par exemple par rapport à ce point. Je tourne, voir ce qui se passe. Très bien, on comprend bien l'importance du centre de rotation. Qu'est-ce que me demande AutoCAD? Bien de saisir l'angle de rotation. Je peux utiliser des choses graphiques, je peux cliquer ou taper une valeur au clavier. 90 degrés par exemple, et il a bien été pivoté. J'annule, je resélectionne mon objet, rotation. Cette fois-ci, je change de centre de rotation. Je vais le faire pivoter sur lui-même. Comprenez bien hein, la différence, évidemment, suivant votre centre de rotation. 90 aussi, mais cette fois-ci, je l'indique graphiquement. Je clique à la verticale. Outil, rotation. Alors, revenons en arrière. Et ce qu'on aimerait bien, en fait, c'est avoir gardé cet élément, le faire pivoter pour obtenir une copie, pour le dupliquer. Bien, c'est ce qu'on va faire et on va commencer à parler des options des commandes. Pour l'instant, pas de changement. Je sélectionne mes éléments, je lance l'outil rotation, je clique alors, allez, sur ce centre de rotation. Et vous voyez maintenant, dans ma ligne de commande, j'ai entre crochets deux options qui apparaissent. Copier, référence. C'est-à-dire que je suis toujours dans ma commande rotation, mais je peux à l'intérieur de ma commande rotation venir compléter avec des sous-commandes ou des options de commande. Donc l'option copier m'intéresse, copier. Et vous voyez maintenant, mon premier objet reste et je peux venir faire ma copie tout en faisant une rotation. Vous verrez qu'il y a de très nombreuses options pour chaque commande. Donc vous connaissez le principe. De temps en temps, dans cette vidéo, on regardera quelques options. Mais évidemment, on en laissera de côté énormément. Donc regardez de temps en temps comment ça fonctionne pour voir comment vous pouvez améliorer l'utilisation de vos commandes. Je supprime et allez, je supprime ça aussi. Je vais garder mon premier petit trait, je peux avoir un repère. Je sélectionne un élément et on va découvrir une autre commande juste en dessous, miroir. Miroir pour faire une symétrie. Je sélectionne, spécifier le premier point de la ligne de symétrie.
Dans mon cas, je vais faire une symétrie sur un axe horizontal. Premier clic. Alors là, je clique sur un objet, mais vous n'êtes pas obligé de cliquer sur un point existant, hein. N'importe quel point de l'écran fonctionne. Et vous voyez que la symétrie fonctionne bien, hein, en fonction de votre axe de symétrie. Je vais me servir de ce qu'AutoCAD me repère, le 0 degré, ça me va bien. Je clique. Et avant de faire échappe, je veille à bien terminer ma commande. AutoCAD vérifie une dernière chose. Est-ce que j'efface les objets sources ou est-ce que je les conserve? Donc, oui, je vais déplacer mon élément symétrie. Non, je vais faire une copie de mon élément symétrie. Donc non, ça me va bien. Entrée. Et j'ai bien fait une copie ici en symétrie de cet élément. Donc pensez bien, avant de faire échappe, à bien clôturer cette commande oui ou non par rapport à la symétrie. Je supprime, on continue, je sélectionne et cette fois-ci on va voir l'outil échelle. Je lance l'outil, je sélectionne un point de base. Alors même chose, ça a son importance. Tous les éléments sélectionnés vont être redimensionnés à partir de ce point. C'est le seul point qui ne va pas bouger. Donc il a évidemment son importance. Dans mon cas, je vais choisir ce point. Et lorsque je bouge, vous voyez ce qui se passe. Je suis bien en train de mettre à l'échelle de façon proportionnelle tous mes éléments. 2 par exemple, fois 2. J'ai tout multiplié par 2. Si je veux réduire, même chose. Je sélectionne échelle, je sélectionne mon point de base. Et pour réduire, ça sera un chiffre compris entre 0 et 1, donc 0,5 dans mon cas, si je veux réduire de moitié. Très bien. Parlons un petit peu des propriétés. 3 propriétés principales, la couleur, l'épaisseur de ligne et le type de ligne. On retrouve ces propriétés qui sont dans le ruban, dans la palette propriétés, dans la partie générale, couleur, type de ligne, épaisseur de ligne. Alors on va le faire assez rapidement, mais on verra qu'il y a une façon plus efficace de les gérer et on parlera des calques. Mais voyons de façon simple comment quand même apporter un peu plus de particularité, de propriété à ces éléments. Alors je vais sélectionner par exemple mon rectangle et puis venir dérouler ici. Tout simplement, je vais choisir des couleurs. Et la couleur, ici, échappe, s'applique. Voilà. Rien de plus compliqué. On ne rentre pas dans les détails. Sachez qu'il y a une petite différence entre les couleurs de l'index et les autres couleurs quand vous imprimez. Mais à notre stade, cette première approche nous suffit. Je sélectionne cet autre élément. Allez, en jaune ou en cyan, peu importe, des couleurs qui contrastent bien avec le noir. Parfait. Deuxième propriété, c'est l'épaisseur des lignes. Je sélectionne mon élément et je vais pouvoir attribuer ici une épaisseur de ligne. Vous imaginez un stylo et vous choisissez en fait l'épaisseur de la pointe de la mine de votre stylo. C'est exactement ça. Je vais passer ici par exemple en 0,40. Et là malheureusement on a l'impression que rien ne se passe. Pourtant quand je sélectionne mon élément, vous voyez il a bien pris la propriété. Ici c'est même chose, c'est marqué la même chose, 0,40. Alors d'où ça vient? Ça vient ici de ce bouton qui s'appelle afficher, masquer les épaisseurs de ligne. Dès que je l'active, vous voyez, AutoCAD affiche la propriété dont il a tenu compte. Même quand il n'affiche pas, il a bien tenu compte de la propriété, mais elle n'apparaît pas graphiquement. Donc ça vient de ce bouton j'active ou je désactive. Si vous n'avez pas ce bouton présent ici, vous allez tout à droite dans personnalisation, vous cliquez et vous cochez ici épaisseur de ligne. Le fait que ce soit coché vous permet d'avoir accès au bouton et de l'activer ou pas. Très bien, je passe maintenant à mon type de ligne. Alors vous pouvez le faire sur n'importe quel objet, hein. Évidemment là c'est juste pour l'exemple, hein. Ça marche sur une ligne, un cercle ou autre chose. Type de ligne, je déroule. Du calque du bloc continu. Bon, on n'a pas l'air d'avoir trop de différence de lignes. Alors on va voir autre. Ça nous ouvre le gestionnaire des types de lignes.
J'ai ici tous les types de lignes qui sont chargés dans ce dessin. Donc pour en charger d'autres, charger, qui va m'ouvrir un petit répertoire de types de lignes. Ici, vous avez de nombreux types de lignes qui sont proposés. Par exemple, ici, des traits d'axe, touche contrôle, des traits pointillés. OK, je les charge dans mon dessin. Parfait. Et maintenant, quand je sélectionne un objet, eh bien, je peux venir lui attribuer un type de ligne. Axe, par exemple, ou caché. Petite particularité sur ces éléments-là, vous avez une autre propriété qui apparaît cette fois-ci dans la palette propriétés. Juste en dessous de type de ligne, vous avez échelle du type de ligne, où vous pouvez jouer sur la taille du motif. Vous voyez? Voilà, donc si vous avez l'impression que le type de ligne n'a pas été pris en compte, vérifiez que l'échelle du type de ligne n'est pas trop petit ou trop grand. Et dans ce cas-là, vous faites en sorte de le diminuer ou de l'agrandir pour avoir la bonne apparence de votre type de ligne. Cette approche objet par objet n'est pas efficace, clairement. Ça nous a permis juste pour cette petite formation de voir un peu les propriétés qu'on peut appliquer aux objets, mais ce n'est pas du tout efficace d'attribuer en sélectionnant chaque objet leurs propriétés. Vous imaginez avec des milliers d'objets sur votre dessin AutoCAD, c'est pas du tout pratique. Pour cela, on va plutôt utiliser les calques. Un calque, c'est quoi? Eh bien, comme l'indique ici le petit symbole, ce sont des feuilles empilées. Vous imaginez des feuilles transparentes empilées. Vous dessinez sur chacune de ces feuilles des informations différentes. Et quand vous superposez ces feuilles, eh bien, vous avez l'ensemble des informations. Vous pouvez décider d'enlever une feuille, dans ce cas-là de ne pas voir certaines informations, de la rajouter, donc de voir ces informations. Et vous pourriez décider aussi de dessiner sur une feuille avec un stylo noir, sur une autre feuille un stylo rouge, une autre feuille un stylo bleu, et chaque feuille aurait ses particularités. Eh bien, c'est la même chose ici avec les calques. Vous avez ici un menu déroulant de calque avec pour l'instant un seul calque qui s'appelle 0, et la possibilité de gérer les propriétés de calque avec ce bouton-là. Lorsque j'ouvre ma palette des calques, je retrouve plusieurs propriétés, mais je retrouve les trois dont on vient de parler, la couleur, le type de ligne et l'épaisseur de ligne. Donc on va plutôt gérer ces propriétés au niveau des calques. Donc pour la suite, eh bien, on va dessiner un petit plan de maison tout simple pour travailler avec des calques, organiser notre dessin, gérer ses propriétés et voir l'intérêt des calques quand on veut dessiner. Je fais un petit peu de ménage. Très bien. Allez, je vais supprimer celui-ci aussi. Et je vais, avant même de dessiner, organiser mes calques. Qu'est-ce que je vais faire? Un petit plan de maison tout simple. J'aurai besoin de dessiner des murs, des cloisons et puis doublage. J'aurai des menuiseries extérieures à dessiner. Et puis quelques traits pointillés pour représenter mes axes de poutre, par exemple. Et bien allez, on va préparer ça et découvrir le fonctionnement des calques. Donc je lance ici propriété des calques. Le premier bouton ici, nouveau calque. Et je vais tout de suite le renommer. Et par exemple l'appeler calque 1 mur. Je choisis une couleur. Alors là, vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein. Ok, type de ligne continue, oui ça me va. Et épaisseur de ligne. Alors ça s'ouvre sur mon deuxième écran bien sûr. Voilà, 0,40 par exemple. Ok. Nouveau calque, alors vous voyez que c'est une duplication du précédent. Juste pour info, des fois ça peut être pratique de choisir un autre calque à dupliquer. Dans mon cas, pas vraiment d'intérêt. Deux cloisons. On va les mettre, allez, en cyan par exemple. Ok. Continue, oui. Et épaisseur, on va les diminuer, 0,30. Ok. On complétera hein, au fur et à mesure nos calques. Et puis on va faire un autre calque ici. Menuiserie extérieure par exemple. Qu'à les mettre en jaune.
On va laisser l'épaisseur par défaut. Très bien. Et on a dit un calque pour des éléments qui sont projetés. Alors là, c'est pas une obligation, hein, mais vous voyez, j'ai mis une petite numérotation pour les avoir. Là, je vais passer à 10. Comme je change de catégorie, ce ne sera pas vraiment des éléments, ça me permettrait d'avoir toujours 4, 5, 6, 7 qui seraient disponibles. Voilà. Même si on ne le fera pas dans ce petit exercice. Et ici, on fera tout simplement, on ne va pas mettre de catégorie, on va les appeler pointillés. Nos pointillés, on n'a qu'à les mettre en vert. Je prends juste des couleurs qui contrastent bien hein, avec le noir. Ok. Le type de ligne, eh bien, je vais me prendre caché. Ok. Et l'épaisseur, ben, ça me va bien par défaut. Parfait, on y reviendra si besoin sur nos calques. Je peux fermer cette palette propriétés des calques et vous voyez maintenant que j'ai à ma disposition bien tous ces calques que je viens de créer. Donc lorsque je veux dessiner un élément sur bon calque, eh bien, je vais le rendre courant. C'est l'expression d'AutoCAD ou actif, rendre courant. Donc je clique sur le calque qui m'intéresse et les objets que je vais dessiner sont maintenant sur ce calque-là. Vous comprenez l'intérêt dans les propriétés de laisser marquer du calque, puisque comme ça, dès que vous dessinez sur un calque, eh bien, vos objets viennent se référer non pas à leurs propres propriétés, mais aux propriétés du calque. Et on va découvrir un nouvel outil qui ressemble beaucoup aux lignes, mais qui s'appelle cette fois-ci Polyligne. Donc découvrons ici l'outil Polyligne. Alors je vais démarrer du 0,0. Bon, pas du tout une obligation, mais dans mon cas ça pourrait être bien. Et on va venir dessiner. Voilà. Alors c'est un plan que j'ai en centimètres. Voilà, 754, 1122, 338. J'ai un petit décroché ici de 126. Échappe. Je relance mon outil. Alors polyligne ou ligne, peu importe. Je repars du 0 et je vais tracer un trait de 1122, 1122. Parfait. Et on va découvrir maintenant un nouvel outil qui nous permet de récupérer facilement un contour. Ça s'appelle décaler. Donc je suis dans la partie modification, décaler. Décaler, eh bien dans mon cas, je veux l'épaisseur de mon mur. On va mettre 20. Donc 20 entrées. Sélectionner l'objet à décaler. Je sélectionne ici ma polyligne. Et là, vous voyez assez vite que je vais avoir un problème. Je clique, je dirige dans le bon sens, donc je bouge ma souris vers l'intérieur dans mon cas, et deuxième clic. Très bien. Bon, ça marche bien. J'ai récupéré tout mon contour décalé de 20 cm. Parfait pour faire mes murs. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé en bas? Ça n'a pas marché. Donc là, je devrais le refaire. Bon, vous voyez que ce n'est pas très pertinent parce que je vais avoir pas mal de jonctions à gérer. Alors, voyons comment faire mieux. Je supprime ici ces éléments. Et finalement, je voudrais que, plutôt que d'avoir un trait et une polyligne, j'aimerais avoir un seul objet. Comme ça, je pourrais décaler l'ensemble de mon objet. Et bien pour ça, je vais tout sélectionner et utiliser la commande joindre. La commande joindre, le plus simple, c'est de se souvenir de J. J, joindre. Entrée. Je clique. Parfait, j'ai un seul objet. Échappe. Je reprends mon outil décalé. Spécifier la distance de décalage, c'est toujours 20. Entrée. Sélectionner l'objet à décaler. Premier clic. Je vais, il n'a pas pris. Voilà, premier clic. Je vais vers l'intérieur. Deuxième clic. Ça y est, j'ai décalé mon contour de mur. Parfait. Alors, il me manque des petits bouts ici, c'est pas gênant. Et puis en fait, ici j'avais un petit poteau qui était un peu plus grand.
Donc on va venir corriger ça et voir que même quand on a fait une polyligne, on retrouve ce qu'on a vu avec les lignes, la notion de poignée. Je clique sur ma poignée, je vais ici vers la droite et je vais... pardon, ma nouvelle longueur, je l'ai perdue sur mon plan. Voilà, 100, 126, très bien. Donc vous voyez, avec tabulation, vous pouvez basculer sur différentes valeurs. Soit la valeur totale de votre ligne, soit l'angle, soit encore tabulation, la valeur que vous êtes en train ici de bouger entre votre premier clic et votre nouveau clic. Donc là, je ne vais pas cliquer pour être plus précis, sinon vous avez vu, j'ai une valeur quand même pas très ronde. Je tape 126, entrée, et j'ai pu corriger ce petit bout. Donc je clique sur ma poignée pour rappel. Et si ce n'est pas la valeur qui m'intéresse, la 976, tabulation, tabulation, tabulation. Alors je bouge un petit peu ma souris, tabulation. Et vous voyez, il vous permet de sélectionner quelle valeur vous voulez rentrer. Très bien, échappe. Parfait, je reprends mon outil polyligne. Ici, je monte. J'ai en fait 34. Et puis je vais me servir des aides au dessin. Je survole sans cliquer. Hop, je trouve le croisement entre l'horizontale et la verticale. Je clique. Je reclique ici. Parfait. J'ai mon contour. Un petit trait ici. Donc, ligne, polyligne, peu importe. Très bien. Et maintenant, je vais refaire l'ensemble de mes éléments. Sélectionner, joindre, entrer. Comme ça, j'ai bien un seul objet. Ça sera pratique à sélectionner. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une bonne pratique. Ça vous aidera pour la suite. Parfait. Mes objets sont sur le bon calque. Ils ont les bonnes propriétés. Ça me va bien. On poursuit. On va avoir deux poteaux ici qui sont dans la continuité de ce mur. Je vais ici lancer mon outil rectangle. Je survole ce point, je ne clique pas dessus, je survole ce point. J'indique ici une extension à AutoCAD, donc je reste à peu près sur l'horizontale. Vous voyez, AutoCAD trouve l'horizontale, il comprend qu'il doit partir à partir du point que je lui ai indiqué. Il écrit extension. Et dans mon cas, c'est 265. Entrée. Vous voyez, il démarre mon rectangle à cet endroit-là. Donc ça, c'est vraiment très pratique de fonctionner comme ça. Ça vous évite des traits de construction. Et mon poteau va faire 20,20. Parfait. Je pourrais dessiner de la même façon l'autre poteau, voilà, mais je pourrais aussi me dire, je vais le dupliquer, puisqu'il est déjà fait. Je le copie. Je prends ici ce point de base et je vais l'amener. Alors, je reprends mon plan. 407. 407 entrée. Parfait. Très bien. J'ai mes poteaux ici dans l'alignement de mon mur. Je vais quand même enregistrer mon dessin. AutoCAD ne plante pas souvent, mais c'est toujours bon de veiller à enregistrer. Donc ça, pas de nouveauté, hein. Ça marche comme dans les autres logiciels, enregistrer sous. Et vous enregistrez. Alors il m'a ouvert ma fenêtre sur mon autre écran. Vous l'enregistrez en le renommant. Voilà, enregistrez le dessin sous, vous renommez. Voilà, maison simple, hein, vous allez voir, elle est très simple. Et le type de fichier, au passage, vous notez dessin AutoCAD 2018 DWG. Voilà, on est bien dans le format d'AutoCAD. Très bien, enregistré. J'ai donc le nom qui se met à jour ici. Et une petite pub pour me connecter en ligne. Je ferme. Très bien, maintenant que j'ai fait mes murs, on va s'occuper de notre doublage et de nos cloisons. Alors, notre doublage, c'est en fait quasiment la même chose que nos murs. Voilà, je vais reprendre ici ce contour.
Donc soit je le dessine, soit je pourrais ici décaler, par exemple. Je vais le redessiner, puisque comme j'ai déjà fait tout mon contour, extérieur aussi, le décalage sera pas très pratique. Mais j'aurais pu décaler tant que j'y étais, faire ce trait rouge, puis redécaler pour avoir l'intérieur ici de mon doublage. Les deux marchent bien. Allez, on va le dessiner. Donc je prends bien le calque qui m'intéresse, je rends courant le calque cloison, et puis je vais venir dessiner ce qui m'intéresse. Allez, polyligne, ça va venir à l'intérieur ici. Alors, puisque je ne connais pas la cote, j'ai pas envie de faire de soustraction, je me trace un premier trait, et puis même méthode que tout à l'heure. Je clique, je l'amène par là, tabulation, ça permet d'en reparler, et c'est 14 ici. Voilà. Je redimensionne mon trait à 14. Je reprends pour les lignes, je poursuis ici. Donc vous voyez, il aurait été quand même assez pertinent de le décaler. Ça m'aurait évité ces petits ajustements, mais on s'en sort bien quand même. Écoutez, on va pas le dessiner celui-là, autant utiliser ce qu'on a vu précédemment. Donc cette ligne, je vais en faire une symétrie miroir par rapport au milieu de ce trait. Comme ça, je retrouve ici mes 14 en haut. Parfait. Effacer objets. Non. Je reprends mon outil polyligne. Mon doublage, il va venir ici. Donc 14. Ici 34. Voilà, à chaque fois, j'ai le même problème. Donc vous voyez, cette fois-ci, je vais utiliser à partir de ce point, je ne clique pas, hein. Si AutoCAD ne me le trouve pas, j'aurais espéré qu'il me trouve les 45 degrés. Non, il ne me trouve pas mes 45 degrés. Je suis un petit peu déçu. Eh bien tant pis, on va faire la même méthode. Je clique ici, échappe, je sélectionne, je prends mon point et tabulation 14. Voilà, je reprends mon outil ligne, un clic à cette extrémité, je viens chercher l'alignement ici. Très bien. Et puis pour ce petit bout, je ne vais pas le faire à la main, ça marcherait très bien, hein. C'est juste pour voir un autre outil, mais je pourrais très bien prendre ma poignée, l'amener jusqu'au bout. Mais on va quand même découvrir un autre outil qui s'appelle prolonger. Vous avez ici un double outil, ajuster, prolonger. Prolonger. Et je vais venir cliquer sur celui que je veux prolonger. Et il s'arrête automatiquement à la première limite qu'il rencontre. Très bien, ça me va bien. Je reprends mon outil ligne et je viens fermer ça. Alors, il pourrait être intéressant d'en faire une polyligne aussi. Pareil, hein, c'est pas obligatoire. Mais allez, on va faire ça, ça va faire un petit rappel. Et pour faciliter la sélection, j'aimerais n'avoir que mes traits ici bleus, les traits anciennes qui apparaissent. Eh bien, c'est très facile à faire puisque j'ai organisé mes objets par calque. Donc, je déroule ici mon élément et je vais venir avec l'ampoule éteindre mon calque mur. Vous voyez l'intérêt d'avoir organisé les éléments? Eh bien, j'ai uniquement ce qui m'intéresse. Je les sélectionne tous. J pour joindre. Et j'ai créé ici une polyligne. Je reviens activer mon calque. Parfait. Je vois bien mes éléments. On va créer des ouvertures et puis faire les cloisons intérieures aussi. Eh bien, commençons par les cloisons intérieures, puis on viendra percer les murs dans un deuxième temps. Donc je reste sur mon outil cloison, je vais prendre cette fois-ci l'outil rectangle et venir à partir d'ici tracer un rectangle. Et je veux un rectangle de
264 par, on va mettre des cloisons de 7 par exemple. Donc 7, tabulation, 264, entrée. Parfait. Je reprends mon outil rectangle, je vais me positionner ici et je veux cette fois-ci « 297 », non je me trompe, 317, pardon, 317, tabulation 7. Parfait. Alors je vais vérifier si je suis bon ici. J'ai besoin d'un écart de 90. Pour cela, je reviens dans mon ruban, toujours début, tout à droite, j'ai des utilitaires. Et j'ai une petite règle avec un menu déroulant, d'autres outils, distance notamment. Alors, on va rester sur rapide pour l'instant. Je survole. Et vous voyez que AutoCAD me donne toutes les distances qu'il est capable de repérer en fonction de la position de notre curseur. Alors là, malheureusement, ça coince parce que j'arrive pas à avoir l'écart que je veux. Donc, cet outil est très pratique, mais évidemment, pour certaines distances, il ne va pas pouvoir vous les trouver. Donc, je passe ici sur distance et je viens cette fois-ci cliquer sur ce premier point. Ah, il ne m'a pas bien accroché. Voilà, ce premier point et celui-ci. Et vous voyez, j'ai bien mes 90. Je retrouve aussi dans la ligne de commande toutes mes informations. Parfait, c'est ce que je voulais. Excellent, alors j'ai d'autres cloisons à faire. On va continuer à dessiner. Cette fois-ci, on va utiliser une ligne dans notre cas juste pour rejoindre cet élément. Très bien. Et puis on va faire un placard, alors un décalage de 77, décalé, 77, entrée, cette ligne ici. Et cette ligne vient s'aligner à mon poteau. Donc je clique sur mon point, je survole le point de référence sans cliquer et je viens lui indiquer ensuite le bon alignement. Parfait. Je reprends mon outil ligne ou polyligne, peu importe. Oui, je vais faire un petit décalage avant. Décaler cette fois-ci de 7 pour ma cloison d'en bas. Voilà, très bien. Et je reprends donc, allez, polyligne, ici, 7, entrée, je change de direction, 40, entrée. Parfait, décaler, 7, ça me va, et je décale celui-ci. Alors, non, pardon, j'ai fait une petite erreur, c'est pas très pertinent, vous voyez, j'ai fait ça en polyligne. Bon, c'est pas le mieux hein, pour venir décaler ça. Donc dans mon cas, j'aimerais ne pas avoir de polyligne, mais une ligne. On a vu comment passer de ligne à polyligne avec joindre. On va voir comment passer de polyligne à ligne avec cette fois-ci décomposer. Décomposer. Et je retrouve, vous voyez ici, ma ligne. Au lieu de plusieurs segments dans une même polyligne. Je refais décaler, 7, entrée. Très bien, ça me va bien. Et puis prolonger. Voilà, on va venir faire une ouverture en fait ici pour un placard. Et on va découvrir un autre outil pour venir couper ici notre trait. Voilà, ça me va bien. Très bien. Donc là, on a quelques outils à découvrir. On va revenir sur prolonger, mais voir son copain. Ajuster. Ajuster. Je viens survoler ce trait. Vous voyez, AutoCAD cherche des limites, tout comme il avait fait pour prolonger, mais cette fois-ci dans le but de venir réduire mes éléments. Et dans mon cas, bien, il trouve deux limites, à gauche et à droite, donc il va venir couper le bout de segment au milieu. Parfait. Donc ajuster ou prolonger. Autre outil pratique, alors il est un petit peu caché. Il faut dérouler ici modification et vous avez des outils qui s'appellent coupure. Couper au niveau du point et coupure.
Moi, ce qui m'intéresse, ça va être couper au niveau du point. Sélectionner l'objet, c'est celui-ci. Et le point de coupure, alors, je vais faire au hasard parce que j'ai pas vraiment de distance là sur mon croquis. Bon, vous voyez, je suis un petit peu embêté parce que quand je veux sélectionner un point par ici, il me propose uniquement l'extrémité à gauche. Et bien dans ce cas-là, je vais aller dans mon accrochage objet, tout en bas, et je vais cocher temporairement le plus proche. Le plus proche me permet, vous voyez, de cliquer n'importe où sur mon arête. Je clique et il m'a coupé, donc il n'a rien supprimé, mais il a coupé ce grand segment en deux segments maintenant. Donc celui du milieu ne m'intéresse pas. Très bien. Je reprends mon outil ligne. Hop, j'aurais réussi au plus couper à droite, hein. Ça aurait été intéressant. Ligne. Et ici, donc j'ai 7 et je viens jusqu'au bout. Même chose, c'est pas une obligation, mais j'aime bien moi, avoir des objets facilement sélectionnables. Donc je sélectionne tout, J pour joindre. Et même chose ici, J pour joindre. Très bien, voilà pour mes cloisons. Alors ici on a une petite porte coulissante. Bon, on verra, bon, on n'aura pas le temps de tout faire. Et on va s'occuper des ouvertures extérieures. On a une petite fenêtre ici, ici, la porte d'entrée ici, et puis une baie vitrée ici. Donc il faut venir créer des ouvertures. Pour faire ça, on va revenir sur notre calque mur pour créer des petites séparations dans nos murs. Je prends mon outil ligne. Je vais décocher ici hop, le plus proche. Sinon, il risque de m'embêter un petit peu. Donc, je reprends un petit bug d'écran, c'est bon. Voilà, je reprends l'outil ligne. Et je vais venir indiquer mes petits séparatifs là pour venir couper mes murs. Donc sans cliquer, je survole ici ce point, je vais vers la gauche, vous voyez une petite croix qui s'affiche, un repère, et je tape 158. C'est le départ de ma ligne, et je vais venir faire une petite séparation ici. Voilà, je viens m'arrêter là. Puis, tant que je suis là, même si je ne suis pas sur le bon calque, je vais retracer ici un deuxième segment. Échappe. Celui-ci, je le change de calque. Voilà, c'est mieux organisé. Je sélectionne ces deux traits, copier, un premier clic, je me mets bien à l'horizontale vers la gauche, et je tape la distance 100 entrée. Parfait. Même chose ici, même méthode. Une ligne, je survole sans cliquer, je descends à la verticale, 120, entrée. Premier clic, deuxième clic, je le change de calque, cloison, je sélectionne mes deux traits, copier, premier clic, je descends à la verticale en indiquant la distance, 100, entrée. Parfait, j'ai mes deux fenêtres, il me manque ma porte d'entrée et puis une grande baie ici. Alors, dans l'exemple ici, ma porte, voilà, très bien, eh ben on va venir prendre l'outil ligne. Alors là, c'est juste à cet endroit. Très bien, un petit truc à faire, hein, une petite modification du coup de ma polyligne. On le fera après. Et mon ensemble de portes 218. Voilà, il y a une ouverture plus tout un ensemble de portes. Donc copier, premier clic, je vais à la verticale, 218, entrée. Ou on serait tenté de faire aligner quand même ces deux traits, hein. Ça serait plus sympa. Allez, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Allez, on va déplacer un petit peu
Donc je sélectionne mes deux traits, je clique. Je ne clique pas sur ce point, mais je l'indique en référence. Et hop, voilà. On va plutôt aligner ici. Je trouve un petit peu plus pertinent. Je me mets sur le calque cloison. Je vais venir dessiner le petit bout ici. Hop. Je relance mon outil. Même chose ici. Très bien. Ok, et j'ai dit, il me manque mon ouverture en bas qui fait 380. Donc je reviens sur mon mur. Quelques murs, ligne, je survole, je ne clique pas. Je vais vers la droite, 151, entrée. Un trait, un trait. Celui-ci, je le mets sur le bon calque. Je les sélectionne. Copier. Premier clic. À l'horizontale, 380. C'est bon. Très bien. Je vais maintenant utiliser mon outil ajuster. Ajuster. Je clique, je maintiens enfoncé, je traverse tout. Hop. Je clique, je maintiens enfoncé, je traverse. Et même chose pour en bas. Ben voilà qui me paraît bien. Excellent. Et là, à la rigueur, on pourrait venir faire ça. Voilà. Bon, quoique c'est pas tout à fait la même chose. Cloison de doublage. Allez, on garde la séparation. Très bien. Je vais venir éteindre mes cloisons. Et puis sélectionner tout et faire J, joindre. Comme ça, vous voyez mes petits bouts que je viens de rajouter, ils feront bien partie du même objet que mes murs. Joindre. Comme ça, maintenant, quand je sélectionne, j'ai tout. Voilà. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien pratique. Je réactive cloison. Parfait. Je viens maintenant éteindre mur. Et je vais faire la même chose avec mes cloisons. J. Entrée. Parfait. Je réaffiche mes murs. Excellent. Alors, on a ici des poutres. Voilà. Qui ne sont pas visibles sur un plan archi, puisqu'on coupe à 1 mètre, on regarde vers le bas, mais souvent on va les représenter en pointillés pour montrer qu'il y a un élément, il y a une retombée de poutre au-dessus de nous. Ça nous permet quand même de parler de nos calques en pointillés. Donc, je prends ici, j'active en courant le bon calque, et je vais venir dessiner ici mes éléments qui vont venir d'ici jusque là. Et je peux le décaler, par exemple. Voilà. 20, entrée par ici. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces pointillés? Bah, ils sont pointillés, mais ils sont un petit peu trop resserrés. Alors, on se souvient, on peut modifier. On peut modifier cette valeur. Alors, on a vu plusieurs façons de... Enfin, il y a plusieurs façons de faire. On en a vu une, donc on va garder cette méthode. On va juste fonctionner ici. Il y a du type de ligne. On va passer, par exemple, à 4, voir. Voilà, ça me va bien. C'est mieux comme ça. Très bien. Impeccable. Alors, vous voyez qu'il y a des éléments quand même qui se superposent les uns aux autres. Donc, qu'est-ce que je veux voir en premier? Qu'est-ce que je veux voir en dernier? Bien, AutoCAD permet aussi de le gérer. Permet de gérer ces éléments. Je vais, par exemple, dire que ces éléments du calque doivent être au-dessus des autres. Donc, je clique un élément, clic droit, sélectionner similaire. Vous voyez, on a sélectionné tous les éléments du même calque. C'est très pratique. Je refais clic droit. Et dans ordre de tracé, je vais dire placer au premier plan. Voilà qui est mieux. Très bien. Même chose pour les pointillés. Je ne veux pas qu'ils soient par-dessus mes cloisons. Je clique sur un élément, je le sélectionne. Clic droit, sélectionner similaire. Pour tout sélectionner. Et clic droit, ordre de tracé, placer en arrière-plan. Voilà. Ils ne viennent pas devant ma cloison. C'est parfait. J'enregistre. Très bien, ça avance bien. Alors, il faudrait dessiner nos menuiseries. Voilà, l'idée, on ne va pas le faire
forcément, dans ce petit exercice, on va venir récupérer un élément déjà fait et venir peut-être en dessiner un quand même. Allez, c'est décidé. On va en dessiner une simple et ça va nous permettre de parler brièvement des blocs pour avoir quelques notions. Très bien. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas venir dessiner sur menuiserie extérieure. On va en parler un petit peu après. Je vais me remettre sur le calque 0 et je vais venir dessiner ici ma fenêtre. Donc je reprends allez, mon rectangle. On va dessiner un rectangle ici. Et puis, je vais utiliser les poignées pour l'agrandir un petit peu. Donc, vu de dessus, ça serait ma bavette ici qui vient dépasser un peu le mur. Donc, j'utilise cette poignée du milieu. Je clique pour venir agrandir un petit peu. Par exemple, de 2 cm. Bon, je n'ai pas été très généreux. Allez, on refait 2 cm. On voit une vraie différence. Très bien. Et ensuite, je vais venir dessiner voilà, des montants, ce qui va correspondre à nos montants. Alors, on va faire un rectangle de wow, allez, 5,7 par exemple. Alors, pardon, je l'ai fait dans le mauvais sens. Et ben, c'est pas grave, on va faire un miroir. Et oui, je vais effacer les objets sources. Voilà, ça me va bien. Je le resélectionne, je refais un miroir. Cette fois-ci, c'est ici, mon axe de symétrie. Non, je ne veux pas effacer. Et je refais un rectangle. Voilà, c'est assez schématique, mais ça va correspondre dans notre cas. Ça va nous suffire. Voilà ma fenêtre vue en coupe, vue de dessus. Alors j'aimerais réutiliser cet élément puisqu'il va se trouver à différents endroits dans mon projet. Ici, il va juste avoir une autre occurrence ici, mais je pourrais le réutiliser de très nombreuses fois. Eh bien, je vais sélectionner tous mes éléments. Alors faites attention, vous voyez ma sélection a fonctionné parce que ici ce sont des polylignes. Voilà. Si j'avais sélectionné avec un rectangle comme ça et que j'avais laissé des petits bouts de ligne dans mon doublage, attention, hein, ces lignes auraient été sélectionnées. Donc je sélectionne ça. Je vais juste le copier pour que vous voyez bien que ma sélection est propre. Hein. Vous voyez, je n'ai pas copié ces petits éléments. Très bien. Donc, je sélectionne ces éléments et puisque je vais les réutiliser, je vais créer un bloc. Pour ça, je regarde dans le ruban, dans la partie bloc, et j'ai créé. J'ai une fenêtre de définition de bloc qui apparaît. Donc un bloc, c'est quoi? C'est un ensemble de données qu'on va vouloir réutiliser. Donc autant créer une définition qui nous permettra comme ça de réutiliser facilement ce qu'on a figé ensemble. Le nom, dans mon cas, je vais faire très simple, mais nommez bien quand même hein, vos blocs. Ici, on est vraiment en mode formation express. Une fenêtre de 100, par exemple, comme ça, je sais quand même sa largeur. Point de base, très important. Voilà, comment insérer facilement un élément? Il faut choisir un bon point de base. Donc, choisir un bon point de base. Dans mon exemple, ça serait par exemple ce point. Unité de bloc, je vais dessiner en centimètres. Donc je précise ici centimètres. Très bien. Le reste me convient. OK. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Annuler. Très bien. Et je vais juste, pour ne pas vous perdre avec les échelles, vous avez vu une dimension qui ne correspondait pas. En fait, ça vient ici des unités dans AutoCAD que je n'ai pas pris la peine de régler au début. Donc ça va arriver dans de nombreux fichiers que vous aurez. Dans mes unités, je précise que je travaille en centimètres. Je ne l'avais pas fait. Et donc, quand j'ai indiqué que mon bloc était en centimètres, vous voyez, AutoCAD a tout redimensionné. Donc ça, je ne veux pas. Je précise bien, je suis en centimètres, ok, l'ensemble de mon dessin. Et ensuite, voilà, quand je vais créer mon bloc, je refais, je sélectionne, je crée mon bloc. Donc j'ai annulé, hein, c'est pour ça que je refais exactement la même manip. Fenêtre 100,
Ça va dire un point. Celui-ci, ça me va bien. Unité de bloc centimètre. OK. Voilà. Et là, vous voyez, pas de problème de redimensionnement parce que mes unités sont cohérentes entre mon bloc et mon dessin. Voilà, on ne va pas creuser plus loin dans cette vidéo cette question, mais mettez bien les valeurs correspondantes à votre façon de dessiner. Très bien, maintenant que j'ai ce bloc, bien, je peux venir le copier comme un autre élément. Je peux aussi le retrouver en contenu insérable ici. Insérer, fenêtre 200. Et AutoCAD sait ce qu'est une fenêtre 200, puisque j'ai créé sa définition, j'ai créé un bloc. Donc, vous voyez, même si j'avais supprimé cet élément, la définition est créée et je le retrouve au bout de mon curseur, prêt à être posé. Ça, c'est très intéressant de fonctionner avec les blocs. Et ensuite, une fois qu'ils sont posés, ça fonctionne de la même façon que le reste. Rotation, par exemple. Hop, voilà. Je viens positionner mes éléments. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez vu, j'ai dessiné mes éléments sur le calque 0. Voilà. Je trouve ça intéressant de faire ça dans plusieurs cas de figure pour les blocs. Par contre, maintenant que mes blocs sont insérés, j'aimerais bien les organiser, et donc je vais les mettre sur menuiserie extérieure. Parfait. Voilà qui me convient. Même principe, pour créer des éléments pour ma porte, pour ma baie vitrée. Alors, voilà, on va pas faire on va pas tout faire. On va peut-être créer juste ici un élément. Alors, on imagine ma porte, pardon, pourra être aussi réutilisée en tant que bloc plus tard. Et bien, même chose. On va dessiner sur le calque 0. On va utiliser ici un petit rectangle. Alors, on va faire un peu la même chose. Je fais un petit peu au hasard parce que je n'ai pas spécialement de dimension. 5, tabulation 5 par exemple. Voilà. On va faire ici je vais le copier de l'autre côté. Et il faut que je sache quand même combien ça fait 208. 208, on va pas trop s'embêter avec à faire une vraie porte, on va faire 90 de façon assez schématique. Et donc je vais diviser ensuite ce qui reste de chaque côté. Donc 118 divisé par 2, et bien ça me fait 59. Si je ne me trompe pas. Donc ici 5,59. Hop. Et je vais venir dessiner ma porte. Alors 5,5, c'est vraiment très schématique, c'est juste pour voir comment on pourrait s'y prendre. On va ici le copier. On va dire que l'ensemble fait 90, donc 85, puisque j'ai fait 5, voilà. On va utiliser un arc de cercle, donc le départ, le centre et la fin. Départ, centre et ici fin. Je viens chercher mon horizontal, 90 degrés, parfait. Et puis on va dessiner un petit rectangle pour symboliser le panneau de porte. Eh ben, on va faire, j'ai combien ici? 80. Donc 80, tabulation 3 par exemple. Voilà, on triche un peu, c'est pas parfaitement net, mais on a quand même quelque chose qui ressemble à une porte. Parfait. Je le copie, cet élément. Très bien. Donc si cet élément avait besoin d'être réutilisé ou déplacé facilement, ça peut être intéressant ici
de venir le sélectionner. Vous voyez, autre méthode, hein, si je veux être sûr de ne pas prendre d'autres éléments, je fais un rectangle de droite à gauche pour ne pas survoler les autres et prendre tous ces éléments. Je crée un bloc. Porte, entrée, alors il faudrait préciser dimension, qu'il y a des habillages de côté, etc. Choisir un point, et ben celui-ci par exemple. Centimètres, c'est bon, ok. Et je viens organiser comme à mon dessin, donc ce bloc, je le mets sur menuiserie extérieure. On se passera ici de la création de cet élément, puisque ça sera un petit peu redondant avec, avec ce qu'on a déjà fait. Mon plan commence à avoir plusieurs éléments. J'aimerais pouvoir maintenant l'annoter. Alors on pourrait peut-être juste fermer ici cet élément, voilà. On va laisser tel quel, ça ne va pas apporter en termes d'AutoCAD de nouveautés. Donc on va s'en tenir ici. Par contre, on va apporter beaucoup de nouveautés en parlant de l'annotation. Ajouter du texte, des cotes à mon plan. Cette partie annotation, vous la trouvez de façon plus développée ici dans l'onglet de ruban Annoter, où vous retrouvez tout un groupe de fonctions texte, cotes, ligne de repère, etc. Et vous avez un aperçu et une première approche qui permet déjà de faire pas mal de choses dans Annotation. Alors on va commencer à coter notre plan et on va utiliser cet outil cote qui permet de faire toutes sortes de cotes. Tout est regroupé dans une seule façon de fonctionner. Je lis ce qu'AutoCAD me dit, sélectionner des objets ou spécifier le premier point d'origine de la ligne d'attache. Donc deux possibilités, soit un point, soit un objet. Donc on va voir la différence. Si je survole cet objet, alors, hop, voilà, je zoome. Vous voyez, ça passe en carré, donc je suis en sélection d'objets, et AutoCAD trouve automatiquement un segment et me propose une cote. Je clique, je déplace, voir ce qui se passe, et je reclique pour positionner ma cote. On parle de l'apparence des cotes dans 10 secondes. Juste pour terminer, si je spécifie le premier point, donc un point cette fois-ci, et non pas un objet, bien AutoCAD attend un deuxième point. Donc dans ce cas-là, il faut que je sélectionne mon deuxième point. Je positionne ensuite ma cote et je clique. Alors ok, ça a marché, mais par contre, elle est toute petite, hein, ma cote. Comment gérer ça? Eh bien, on va aller dans les styles de cote. Toutes les cotes sont gérées par un style de cote. Et pour l'instant, on ne s'occupe pas des calques. Évidemment, ce sont des éléments qu'il faudra ranger, comme les autres, par calque. Mais pour bien comprendre que leur apparence est gérée par les styles de code, vous voyez, je n'ai pas créé de calque spécifique pour l'instant pour ça. On pourra les ranger sur un calque, hein, évidemment, pas de souci. Où est-ce qu'on trouve ces styles de code? Eh bien ici dans Annotation, vous déroulez, vous avez 4 styles avec le deuxième style de code. Ces codes sont sur le style ISO 25 qui existe par défaut dans AutoCAD. Quand vous déroulez, vous en aurez 3 standards, annotatif et ISO 25. Donc si je sélectionne ici mes cotes, je regarde leurs propriétés, effectivement, style de cote ISO 25. Donc si je modifie, vous voyez, standard c'est encore pire, c'est tout petit. On va voir les changements. Donc pour gérer ça, le mieux c'est ici dans mes styles de cote. Gérer les styles de cote. ISO 25, eh bien on va créer un nouveau style parce que celui-là ne me convient pas. Nouveau. Et puis on va faire par exemple cotation extérieure, centimètres. Voilà, quand je cote l'extérieur de mon bâtiment en centimètres, bah voilà, ça sera mon style. Ok, continuez. Il m'ouvre tous les paramètres de cote. Il y en a énormément, donc on ne va pas regarder tout en détail. Mais ce qu'on va faire déjà pour voir clair, c'est dans cette partie ajuster, venir donc ajuster, venir dans échelle des objets de cote, utiliser l'échelle générale de, je vais mettre 10. Ok. Ok.
Je vais sélectionner mes cotes, leur dire que maintenant, c'est celui-là qui m'intéresse. Alors j'ai été généreux avec 10, hein, mais vous voyez maintenant, eh bien, elles sont beaucoup plus visibles. Donc je reviens dans Notation, je vais quand même modifier mon 10 parce que c'est vraiment trop important. Modifier, hop, c'est ici. Ajuster, et puis 5, ça suffit. Hein. Hop, fermer, très bien. Voilà qui est beaucoup mieux. Donc maintenant qu'on a des codes visibles, alors on pourra reparler de modification des paramètres, mais maintenant qu'on a des codes visibles, on va pouvoir les créer, voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc je reprends mon outil cote, je vais venir créer ici cette cote et je peux venir m'accrocher pour avoir des lignes bien comme il faut. Parfait. Une fois que j'ai ces éléments, j'ai plusieurs poignées. Alors attention à celle-ci, celle du bas, vous voyez, je suis en train de changer ma cote. Je pourrais venir m'accrocher sur un autre objet. Imaginez que je me sois mal accroché, bien je peux venir ici repositionner ma cote. Mais attention, c'est vraiment la valeur de la cote. Par contre, les poignées du haut, c'est juste la position de ma cote. Ou je peux éloigner plus ou moins de mes objets que je cote. Une cotation, allez, on fait une cote verticale. On va refaire une cote ici. Voilà. Et puis c'est un petit peu fastidieux quand même de coter 1. Donc une fois que j'ai fait cette cote, je vais aller dans Annoter, ici, et je vais faire Continuer. Vous voyez, il repère la cote qui a été faite et il me propose d'aller chercher automatiquement les autres. Donc je continue à cliquer sur chaque autre point, mais je suis aligné et j'ai qu'un clic à faire dans la continuité de ma première cote. Donc ça c'est intéressant pour venir coter. Même chose, hein, je peux venir coter tous mes éléments intérieurs. Ça sera le même principe. Alors mon plan est extrêmement simple, j'ai des angles uniquement à 90, mais si je voulais faire une cote d'angle, j'utilise le même outil, cote. Je vais venir survoler un objet, je clique, j'ai l'impression que ça marche pas trop, mais je clique quand même, j'ai confiance dans AutoCAD. Je survole mon deuxième objet. Ah, ça y est, il a compris que c'était une cote d'angle. Deuxième clic, je positionne, troisième clic, et j'ai bien une cote d'angle. Très bien. Voyons comment ajouter un petit peu de texte à ces éléments. Donc je reviens sur l'onglet Début, ou je peux rester dans Annoter avec l'outil de texte, mais je vais revenir dans Début. Vous retrouvez vos outils principaux, et j'ai l'outil ici Texte. Deux façons de faire des textes, texte multiligne ou texte une seule ligne. Bien, comme son nom l'indique, texte une seule ligne va être une entrée de texte extrêmement simple. Alors, il n'y aura pas grand chose, donc je clique, point de départ du texte. Spécifier la hauteur du texte. Bah, si vous ne savez pas trop, vous bougez un peu votre souris, puis vous regardez la valeur qui est à côté. Bon, moi je veux un texte de, par exemple, 20, ça m'ira 20. Voilà, entrée. Spécifier l'angle de rotation, 0. Entrée. Et ça y est, mon curseur est enfin actif. Donc, par exemple, entrée, je clique ailleurs, échappe, et j'ai un texte. Voilà, un texte tout simple. Je peux venir ici repositionner. Quand je clique dessus, j'ai quelques propriétés. Voilà, je pourrais revoir la hauteur, par exemple. Mais je suis vraiment sur quelque chose de simple. Ici, texte multiligne me permet de faire un paragraphe. Donc premier clic, deuxième clic, j'ai une zone de saisie. Et vous voyez qu'automatiquement, votre ruban se met en mode éditeur de texte. Et vous avez, comparaison gardée, hein, mais vous avez un petit Word, on va dire, un éditeur de texte quand même qui s'affiche. Et dans ce cas-là, je peux venir faire des choses un peu plus complètes. Par exemple,
Je voudrais indiquer l'entrée, mais indiquer aussi des valeurs. Voilà. 15 mètres carrés au sol. Bien, je vais pouvoir avoir un peu plus d'éléments. Par exemple, j'aimerais centrer. Et puis j'aimerais que ce texte soit plus petit. Voilà, il est à 20. Bah, moi, je veux qu'il soit à 10, par exemple. Allez, 15 quand même. Je peux venir mettre de la couleur, italique, gras, mettre des puces, etc. Donc vous avez un petit éditeur de texte un petit peu plus complet. Quand vous cliquez ailleurs, voilà, vous quittez l'éditeur de texte, vous avez un objet sélectionnable, hein, comme avant, avec des petites poignées de redimensionnement, des poignées de déplacement. Et si vous avez besoin de le modifier, vous redouble-cliquez et vous êtes de nouveau en mode éditeur de texte, avec la possibilité de sélectionner, d'aller à la ligne, mettre de la couleur, etc. Voilà, donc deux façons d'aborder le texte. Ces textes sont gérés par des styles de texte. Alors c'est beaucoup plus simple que les styles de code. Vous allez dans, je peux rester dans début, puisque c'est ça qu'on a utilisé tout à l'heure. Style de texte, gérer les styles de texte. Voilà. Et vous pouvez donc créer des styles, et c'est là que vous retrouvez la police. Voilà. Soit directement dans l'éditeur de texte, soit dès le début, si vous voulez que votre style de texte ait toujours une certaine police, bien vous pouvez le spécifier ici. Très bien. Autre élément qui peut être intéressant pour annoter, ce sont les lignes de repère. Alors peut-être avant de faire ça, on va quand même mieux travailler parce que là, vous voyez, mon plan n'est pas vraiment bien organisé. Je m'étais dit que je compléterais au fur et à mesure et puis je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour bien organiser mon plan? Eh bien, créer des calques. Il m'en manque là, ici, puisque j'ai plusieurs éléments qui sont sur le calque 0. Ça, c'est pas une très bonne façon de travailler. Donc, je vais créer ici un nouveau calque que je vais appeler par exemple cotation. Et puis allez, le laisser tel quel, ça sera très bien. Je pourrais aussi créer un calque pour toutes mes annotations ou pour une certaine catégorie d'annotations. Et peut-être pour les distinguer un petit peu, je pourrais mettre ici une couleur. Alors bleu, ça se verra pas trop, mais on va tenter celui-là. Ok, très bien. Donc ces éléments seraient sur mon calque annotation. Très bien. Et toutes mes cotes, grand rectangle de sélection, seraient sur le calque cotation. Très bien. Allez, j'enregistre. Donc si je veux rajouter des annotations, bien je me mets sur le calque annotation et on va découvrir les lignes de repère. Lignes de repère. Alors on va pas chercher bien compliqué, on va aller venir pointer cet élément au milieu par exemple, faire un petit trait et dire que c'est un poteau. Allez, poteau, béton, 20 par 20. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que ça a bien pris mon calque, hein. Ça marche. Mais même problème qu'avec les... Ah, poteau, c'est bizarre. Poteau, voilà. Même problème qu'avec les cotes, l'apparence est toute petite. Eh bien, vous en doutez certainement, ça va fonctionner comme les cotes avec un style de ligne de repère. Voilà, donc ici, gérer les styles de ligne de repère. Vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît. Alors, je ne vais pas en créer un nouveau, cette fois-ci, je vais modifier l'existant. Modifier. Vous retrouvez, tout comme les cotes, de nombreux paramètres que vous pouvez changer. Et je vais faire simple dans mon cas, je vais juste augmenter l'échelle globale.
spécifier l'échelle. Alors, je ne sais plus combien j'avais mis à l'autre, 5, on va voir si c'est correct. Oui, alors c'est un petit peu gros, mais ça va suffire dans notre exemple. Vous avez l'apparence. L'intérêt de ces lignes de repère, c'est que vous avez une association texte et géométrie ici qui est très facilement positionnable ou repositionnable. Vous voyez, vous pouvez facilement décaler vos éléments. Alors là, je l'ai vraiment trop décalé. Voilà. Et personnaliser vraiment ça. Donc c'est vraiment très pratique comme outil pour venir compléter vos annotations. Très bien. Eh bien, on va parler un petit peu de l'impression. Maintenant, on imagine qu'on a un plan magnifique, complet. Je vous l'accorde, il n'est pas complet, mais pour notre exercice, ça suffira. On va s'intéresser à imprimer cet élément. Alors, vous pouvez très rapidement imprimer ce que vous avez fait. Vous avez ici tracé, qui vous ouvre une boîte de dialogue tracé, qui vous permet de choisir votre traceur. Donc, on va choisir par exemple un convertisseur PDF, de WG to PDF par exemple. C'est celui qui est fourni avec AutoCAD. Votre format de papier, très bien, on va le mettre en paysage. Et qu'est-ce que je veux afficher, qu'est-ce que je veux tracer? Voilà. Et est-ce que je veux mettre à l'échelle ou pas? Vous pouvez me dire, j'ai juste besoin d'imprimer un plan vite fait, sans gérer l'échelle, je laisse à la taille du papier. Et je veux tracer, alors l'affichage, ça sera vraiment tout ça. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire moi une fenêtre. Une fenêtre qui me permet de déterminer qu'est-ce que je veux tracer. Eh bien, c'est cette zone que je veux tracer. Aperçu. Très bien. Vous voyez, il a bien géré mon cadrage et il remplit le papier au mieux. Voilà. Je ne suis pas vraiment à l'échelle, hein. Je fais un aperçu. Alors, vous vous rendez compte du choix des couleurs, ici. Si je veux imprimer tel quel, avec les couleurs, mes couleurs ne sont pas très bien choisies. Parce que le jaune, là, sur le blanc, on a quand même du mal à le voir. Donc, question de fond noir, fond blanc. Voilà une question à se poser. Si vous voulez imprimer tel quel, comme vous dessinez, vous imprimez, posez-vous quand même la question des couleurs que vous choisissez. Ça échappe. Autre possibilité, j'ai dessiné en couleur, mais je veux imprimer en noir et blanc. Bien dans ce cas-là, je vais aller dans la table des styles de tracé et je vais choisir ici monochrome. Alors, ici dans mon cas, oui ou non, ça ne change rien. Aperçu. Très bien, j'ai beau dessiner en jaune, en bleu, en ce que je veux, eh bien, je vais imprimer tout en noir et blanc. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que il y a le respect aussi des épaisseurs de traits, hein. Donc, on a quand même une charte graphique qui est correcte. Très bien. Donc, voilà une première approche pour tracer très rapidement ce qui nous intéresse. On pourrait aussi quand même s'occuper de l'échelle, plutôt que de dire je veux à l'échelle du papier. Alors je vais centrer le tracé par exemple. Alors, je ne veux pas à l'échelle du papier. Ben, dans ce cas-là, je vais venir préciser mon échelle. Donc là, attention parce que AutoCAD fonctionne comme si tout était en millimètres. Voilà, donc vous pouvez des fois être un petit peu embêté en allant un peu trop vite avec ça. J'ai un petit problème d'écran. J'espère que sur la vidéo, vous n'avez pas de soucis. Voilà, donc ici, je pourrais, par exemple, mettre 10, aperçu. Alors, on ne travaille pas avec la notativité, donc ne vous souciez pas ici de cet élément. Et voilà, vous voyez, vous pouvez quand même gérer l'échelle de votre dessin, même en impression rapide. Très bien, je ferme cet élément. On va s'intéresser maintenant aux présentations, rapidement. Les présentations permettent une mise en page un peu plus développée. Le principe d'une présentation, c'est d'avoir une feuille de papier et d'avoir une fenêtre qui en fait affiche ce qui se trouve dans l'espace objet. Donc vous dessinez dans votre espace objet et dans la présentation, vous décidez de ce que vous voulez voir de votre espace objet. Alors pour l'instant, je supprime cette fenêtre, on verra comment la créer. Et on va aller donc dans présentation, puisque vous voyez cet onglet est apparu quand on est en mode présentation, et s'occuper de la mise en page. Gestionnaire des mises en page, je vais modifier ici cet élément. Commencez tout de suite par indiquer un traceur. Voilà, ne faites pas ça en dernier, sinon vous serez embêté, vous aurez des décalages de marge. Donc
donc indiquer un traceur, un format de papier, très bien, monochrome, ça me va, paysage, ok. Et ici, dans mon cas, je ne touche pas à l'échelle à cet endroit. Je n'y touche pas, je vais la gérer autrement. Alors, je vais juste quand même changer. Vous voyez, j'ai des marges gigantesques ici, avec mes pointillés. Vous avez d'autres formats de papier sans marge, par exemple l'isofobleed, où vous n'avez plus de marge. Donc, tenez compte évidemment de ce que vous voulez en marge, mais vous avez de nombreuses possibilités dans le format de papier. Ok. Une fois que vous avez calé votre traceur et votre feuille de papier, eh bien, vous allez vous intéresser à la partie que vous voulez imprimer, en intégrant une fenêtre de présentation. Vous avez ici plusieurs formes possibles. On va faire simple, rectangulaire. Alors, même chose, voilà, ça fonctionne toujours avec des calques, donc je pourrais très bien me créer un calque fenêtre de présentation. Pour aller vite, je vais mettre sur le calque 0. Ok. Donc, présentation rectangulaire, premier clic, deuxième clic. Et vous voyez qu'automatiquement, votre dessin est cadré à l'intérieur de votre fenêtre de présentation. Si je double-clique, je suis dans mon espace d'objet et je retrouve ici mon zoom, voilà, et mes éléments de déplacement. Je double-clique à l'extérieur, je suis de nouveau sur ma feuille de papier. Donc espace papier, espace objet. À l'intérieur de la fenêtre, double-clic, espace objet. À l'extérieur, double-clic, espace papier. Cet élément peut se recadrer, hein, ici. Et vous pouvez choisir l'échelle. Alors, pour choisir l'échelle, comment faire? Vous cadrez à peu près bien. Voilà. Vous sortez de votre fenêtre, vous sélectionnez, juste un clic. Et puis on a ici, alors attention, on ne va pas s'occuper d'échelle d'annotation. Échelle standard et échelle personnalisée. Échelle standard, j'aimerais imprimer par exemple au 50e. Et là quand même vous apercevez qu'il y a un souci, hein. Ok, 50e ça réduit, mais à ce point-là, c'est un petit peu bizarre. Effectivement, AutoCAD considère qu'on a dessiné en millimètres. Voilà. On a beau lui avoir dit que c'était des centimètres, on a beau mettre des cotes en centimètres, AutoCAD quand il imprime, il pense que c'est des millimètres. Bon, c'est pas grave, c'est juste bon à savoir. Mais du coup, mon échelle de 1/50e, elle marche pas tout à fait. Voilà. Donc là, il faut tricher un petit peu. 50e, ok, c'est vrai quand je dessine en millimètres, mais quand je dessine en centimètres, en fait, il ne faudrait pas que je divise par 50, il faudrait que je divise par 5. Donc, soit vous changez l'échelle ici, soit vous pouvez fonctionner d'une autre manière et vous dire, en fait, vu que j'ai dessiné 10 fois trop petit, il faut que je multiplie ici par 10. Donc 0,02, ça devient 0,2. Voilà. Et là, vous voyez, je suis bien au 50e. Bon, d'ailleurs, sur mon A4, j'ai un petit peu de mal à passer. Ah si, ça va le faire. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, ça se corrige bien à l'échelle, mais c'est bon à savoir. AutoCAD considère que vous avez dessiné en millimètres. Donc, à vous de faire la petite correction ici. C'est toujours soit 1 x 10 ou 1 x 1000 si vous êtes en mètres. C'est pas grand chose comme correction à faire. Donc voilà ma fenêtre de présentation. Alors on se dit c'est quoi l'intérêt par rapport à l'autre? Eh bien on peut avoir en fait plusieurs fenêtres de présentation et plusieurs façons de représenter ce qu'on va imprimer. On va pas développer tous les détails, mais on va par exemple se dire ce plan je vais l'imprimer au centième. Donc allez, je passe au centième, on n'oublie pas la petite correction parce qu'on n'est pas dans la bonne unité. 0,1, voilà, je suis au centième. Et puis j'aimerais imprimer d'autres parties de mon plan. On peut imaginer qu'il y ait d'autres bâtiments à côté. Ou alors on pourrait se dire, j'ai besoin d'une autre fenêtre. Allez, on va faire une autre fenêtre à côté tout simplement. Mais cette fois-ci, je veux zoomer sur une partie bien précise. Je vous avoue que mon plan n'est pas passionnant pour avoir besoin de zoomer sur une partie bien précise, mais on imagine que cette zone a besoin d'un zoom particulier. On ne cadre pas tout, et on a besoin de zoomer par exemple voilà, au 50e. Eh bien, je peux avoir des présentations un petit peu plus complexes
avec des facteurs de zoom différents et aussi la possibilité de ne pas afficher les mêmes choses dans mes fenêtres. Donc fonctionner avec des présentations, ça reste très intéressant puisque vous avez un peu plus de possibilités et en plus votre travail est sauvegardé. Alors que dans l'espace objet, bon ben, il faudra refaire le travail d'impression. Ici, votre présentation est bien conservée avec tous ces paramètres. Sur une feuille de papier, vous pouvez, comme on l'a vu, insérer des fenêtres de présentation, mais vous pouvez aussi dessiner. Vous pouvez écrire exactement comme on a fait dans l'espace objet. Donc rien ne vous empêche sur votre feuille de papier eh bien, de préparer un cartouche. Voilà. Vous pourrez imaginer ici avoir un nouveau calque. On va nommer par exemple cartouche. Je le laisse en noir, c'est très bien. Voilà, je prends mon rectangle. 6,10 pour me faire une petite marge en millimètres. Hein. Voilà. Et puis 277 par 190 pour tenir compte de mon format de papier A4. Voilà. En me gardant une petite marge. Très bien. Et venir ensuite dessiner ici. Alors on va faire extrêmement, hop, voilà, extrêmement simple. Hein. On imagine voilà, se faire des petites séparations. On aurait un projet, un nom de plan, un nom de dessinateur, une date par exemple. Je reprends ici mon outil texte, texte une seule ligne. Alors hauteur 5, ça me va bien. 0 d'inclinaison. Et nom du projet. Voilà, nom du plan. Et vous imaginez la même façon, dessinateur, date, etc. Donc vous avez un cartouche prêt sur votre présentation avec les mêmes outils que d'habitude, texte, ligne, polyligne, copier, déplacer, décaler. Ça fonctionne exactement de la même façon que dans l'espace objet. Et puis vous venez ensuite, sur ces cartouches déjà prêts, venir mettre vos fenêtres de présentation pour représenter ce qui vous intéresse. Ces présentations, vous pouvez les renommer. On imagine, allez, vous avez un plan de niveau rez-de-chaussée, vous avez un plan de niveau d'étage, vous avez des vues de détail, etc. Vous venez renommer, vous avez autant de présentations que vous voulez. Et si vous avez besoin de réutiliser des configurations, notamment le cartouche, eh bien vous pouvez dupliquer. Vous avez ici exactement comme dans Excel, déplacer ou copier. Donc clic droit sur l'onglet de présentation, déplacer ou copier. Hop, je le remets bien sur mon écran. Vous pensez à cocher créer une copie. OK. Et vous retrouvez une duplication. Donc ces fenêtres-là ne vont pas forcément m'intéresser. Je vais peut-être représenter autre chose dans mon plan. J'ai zoomé peut-être sur cette zone maintenant. Voilà, je vois besoin d'un détail sur cette zone. Par contre, vous avez récupéré votre cartouche qui est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à mettre à jour le nom. Même chose ici. Renommer. Détail sur tatati. Vous nommez précisément vos vues. Et dans votre plan, même si votre espace objet évolue, votre plan évolue, vous faites des petites modifs, eh bien vos présentations sont déjà prêtes, elles sont à la bonne échelle, elles sont bien organisées avec les bons formats de papier, etc. Donc voilà l'intérêt quand même de fonctionner avec ces éléments-là. Une dernière chose avant d'imprimer, on va revenir sur les propriétés des calques. Alors je vais aller un petit peu vite, voilà, on va quand même refaire un calque ici. Par exemple, fenêtre de présentation. Très bien. Et ce calque-là, on va interdire l'impression. Tracer, interdire l'impression. Je reviens sur mes présentations. Cet élément et cet élément, ce sont fenêtres de présentation. Très bien. Même chose ici. Hop. Fenêtre de présentation. Très bien. Et on va venir ici imprimer. Alors, tracer,
Il m'a gardé, vous voyez, toute ma configuration de mise en page. Parfait. Aperçu. Alors bon, c'est moche là, hein, parce que je n'ai pas bien cadré. Mais vous voyez, mes fenêtres de présentation ont bien disparu. Et j'ai bien le respect des épaisseurs de traits, des facteurs d'échelle que j'ai mis sur chacune de mes vues, sur cette présentation. Bon, je peux l'imprimer en PDF et avoir un PDF qui va bien. Voilà, annuler. Vous pouvez aussi sélectionner les présentations à la touche CTRL que vous voulez, cliquez droit et publier. Voilà, publier va vous éviter de faire le travail une par une. Alors, sur 2 présentations, ça a peu d'intérêt, mais quand vous avez 50 présentations, vous publiez. Et vous avez comme ça bien, la possibilité d'imprimer tous les éléments qui seront listés ici en une seule opération de publication. Voilà, en moins de 2 heures, je m'étais fixé 2 heures en limite de temps. Et bien, en moins de 2 heures, on a essayé de vous donner des bonnes bases pour travailler sur AutoCAD. Évidemment, il y a plein de choses à développer encore, mais vous avez quelques billes quand même pour dessiner, modifier, annoter votre plan, l'organiser avec des calques, une notion de bloc et la possibilité d'imprimer à l'échelle et en respectant votre charte graphique, bien les plans que vous aurez réalisés dans l'espace objet à l'aide de présentations bien structurées. Donc, continuez vos efforts sur AutoCAD. Ça vous a donné juste une base, mais pratiquez, continuez à vous former. Ce logiciel vaut vraiment la peine d'être plus que connu, d'être en partie maîtrisé. Et si vous le maîtrisez très bien, ça sera vraiment un atout dans votre pratique professionnelle. Bon courage à vous et bonne continuation.